Lors de la dernière audience, tous les élus ici présents, je me base donc sur le PV que nous avons assigné qui correspond à celui du 15 septembre, 37 conseillers ici présents ont approuvé le rapport financier sur le SPANC. Rapport qui nous a été remis aujourd'hui. J'en conclus donc que l'ensemble des conseillers ici présents ont validé un rapport sans avoir les chiffres sous les yeux. C'est encore plus grave que je le pensais. Nous passons donc au point premier de septembre. Ni votre parole, ni les propos qui ont pu vous être rapportés. Je fais simplement état du fait. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sans avoir de justificatif. Il ne s'agit pas de 5 euros, il ne s'agit pas de 10 euros, il s'agit de se positionner. J'aimerais que ce soit fait dans les règles. Alors, je sais que les règles, semble-t-il, ne s'appliquent pas dans toutes les communes de la même façon. Néanmoins, j'aimerais que ça ne se passe pas au conseil communautaire comme ça se passe sur la commune de Saint-Marie. Voilà. Je sais que c'est un droit qui peut paraître pour certains totalement étranger. Néanmoins, en tant qu'élus, nous avons le droit d'avoir accès à certains documents. Nous avons également le droit, comme le droit à la liberté d'expression, vaste débat, de demander toutes les pièces justificatives que nous voulons consulter. Nous l'avons fait par mail. À ce jour, à 7 heures, nous n'avons pas reçu les documents. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que la commune de Ribou ne mérite pas de subvention ou que les travaux ne doivent pas être faits. Je suis en train de souligner le fait que les délibérations et les votes se passent d'étranges manières dans cette audience. Alors certains ont besoin de poser des questions pour exister, je les en remercie. Nous passons au vote. Écoutez, c'est une très jolie pirouette. Oui, abstention. Vous ne guiderez pas le fait que vous demandez... Une abstention, y a-t-il des abstentions? Ça y est, c'est pas le micro. C'est une parodie de délibération. Oui, madame. Oui, monsieur. C'est une parodie. Bon. Mais en attendant... Qui a pris comme extraordinaire? Qui est contre? Vous présentez la 6e question qui est à l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de vote alors? Comment? Le vote. C'est pas des charlots, c'est des charlots. Ah bon, on n'a pas voté. Ah ben, alors là, c'est J'ai extraordinaire. demandé qui était pour, qui était contre. Vous n'êtes pas manifesté, vous êtes considéré comme pour. Non, mais soyons sérieux. Parodie. S'il vous plaît, soyons sérieux. Je vous prie de noter que je suis contre ces méthodes. Bravo. Ouais, bravo. Nous souhaitons alors enregistrer nos votes. Je vais en profiter d'ailleurs pour informer l'ensemble des présents que le 17 décembre au conseil municipal de Saint-Marie, a fait des plans. 7 policiers au préfet pour nous. Oui, d'accord. Aujourd'hui, C'est bien ça. Le président intervenir pour la présentation de la 6e. Bien, le règlement intérieur. Donc, l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil communautaire doit se doter d'un règlement intérieur. C'est tout ce qu'on veut savoir. Est-ce que nos votes contre ont été notés? Est-ce que nos votes contre... Oh, mais il est fatigué, lui. Oui. Non, totalement, quoi. Non, il a pas de règle. Il a eu le vote. Non mais, bien sûr. gentil là, mais vous n'allez pas choisir aussi nos votes. Donc ce règlement, il est joint à la convocation qui a été adressée à tous les délégués communautaires. Donc je ne vais pas vous le lire dans son intégralité, même pas. Excusez-moi, que vous avez tous eu le Je vous ai loisir. posé une question. Est-ce que nos votes contre ont été comptés? Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Je souhaiterais m'exprimer sur le règlement intérieur. Oui, oui. Monsieur le Président. Allez, vous voulez l'annoncer sur le règlement intérieur. Allons-y. Comment vous portez atteinte à notre droit d'expression? Article 26, vous vous donnez un droit, et vous le savez bien maintenant, puisque le 17 décembre, Monsieur le Préfet l'a porté à votre connaissance, autant votre pouvoir de police peut s'exercer sur les membres de l'auditoire, c'est vrai, si quelqu'un trouble l'ordre de l'Assemblée, vous avez le droit effectivement de procéder à son expulsion. Néanmoins, ce droit ne vous appartient pas pour un élu du conseil communautaire
Donc vous mentionnez que vous avez cette possibilité dans ce règlement intérieur. La loi ne le prévoit pas. Là encore, vous vous arrogez un pouvoir absolu que ne vous donne pas la législation. Alors dans ces conditions, si vous voulez, ce règlement intérieur, comme celui de Sanary, vous le savez, nous l'avons attaqué devant la justice administrative. Nous le ferons une nouvelle fois si vous le souhaitez encore passer en force. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse avoir une vraie concertation. Les articles litigieux qui posent problème sont finalement résumés à 5 articles. Si nous les corrigeons aujourd'hui en séance, on peut se mettre d'accord sur un compromis, tout simplement, d'un règlement intérieur qui respecte les droits de l'opposition, le droit de proposition, le droit d'amendement, le droit de pouvoir avoir un débat serein dans une assemblée démocratiquement élue, sans que vous arrogiez un pouvoir que ne vous confèrent aucunement les textes législatifs ou réglementaires dans notre République française. Ce que j'ai dit en préambule, je suis persuadé, et j'en ai aujourd'hui la certitude, qu'on fait tout dans cette assemblée pour pas que nous ayons de règlement intérieur, afin qu'on ne puisse pas s'exprimer sur le site internet de la communauté, afin qu'on ne puisse pas disposer d'une tribune libre dans la revue papier de Sud-Sainte-Baume. C'est fait exprès, on a bien compris le manège, sauf qu'on est sur un sujet sérieux, et plutôt que d'être arbitré par le tribunal administratif, comme ça se passe sur la commune de Sanary, je parle notamment des plans locaux d'urbanisme, qui étaient effectivement, ils paraissaient légaux, mais ils ont été déclarés illégaux, à plusieurs reprises par les magistrats. Donc, écoutez, ne perdons pas de temps, c'est de l'argent du contribuable, nous sommes des adultes, on peut se mettre d'accord sur un compromis sur le temps. Information des décisions par le président, par délégation du conseil communautaire. Il n'arrive pas à parler. Il n'y a pas de vote sur ce règlement. Il n'y a pas de vote. Reporté. Très bien. Là, il faut le dire. Merci. Nous passons au point suivant qui est rapporté par Jean-Michel. En fait, il vote sur rien. C'est un rectificatif. Est-ce qu'il y a des avis contraires à ça? Oui. J'ai à de nombreuses fois rappelé que j'avais voté contre le rapport sur le prix et la qualité du SPANC, et dans la nouvelle mouture du PV, j'aperçois toujours qu'il y a une abstention. D'autre part, mon intervention a été complètement déformée. J'étais intervenu en signalant le prix qui était payé, le prix du SPANC, qui était payé dans la commune de Saint-Maximin, et également je citais l'analyse du CLCV. La réponse qui avait été faite par le vice-président Barthélémy était une explication de la différence de tarif entre Saint-Cyr et le reste de la communauté d'agglomération. Je précise que ce n'était pas ma question, même si la réponse était intéressante. Ce n'était pas la question que j'avais posée. Je souhaite donc qu'il y ait une rectification. Mais il s'agit d'une séance du 15 septembre et nous sommes en février 2015. Et je suis maintenant persuadé, au vu de la manière dont le président mène les débats, qu'il y a une mauvaise intention derrière. On vote, monsieur Jean-Michel. Abstention. Vote contraire. Je suis contre. Et je demande qu'on rectifie. Qui est contre? Qui est contre une fois? Qui est abstention deux fois? C'est voté. Nous passons au suivant, Jean-Michel. Écoutez, soyez sérieux, s'il vous plaît. Sérieusement, j'aime beaucoup rigoler, mais là, il y a un moment, il faut arrêter. Il y a des rectifications à faire, soyons sérieux, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes pressés, vous devez avoir une réunion publique probablement, mais j'aimerais juste faire quelques modifications. Alors, premièrement, quelque chose qui a déjà été souligné et qui n'a rien à voir avec l'intervention de M. Friedler. Dans un PV doit être inscrit des personnes qui ont...
Décembre 2014. Est-ce qu'il y a une observation là-dessus? Oui. Est-ce qu'on peut prendre la parole? C'est quoi le hashtag de West? On a le droit de parler. Charlie. Il parle. C'est le beau, c'est beau. Bien, je vous remercie. Le dernier PV, qui est contre? Abstention, il n'y en a pas. Vous les ferez parvenir par écrit, s'il vous plaît. Je vous remercie, la séance est levée. Je suis contre. C'est noté. Oh là Regardez, il veut notre photo. C'est des gampes là. Monsieur.